ça y est, grâce à un combat que nous avons mené ensemble, grâce à vos partages, grâce à votre abnégation, le gouvernement a répondu. Ensemble, nous allons écouter cette réponse et puis nous allons décrypter poliment dans le respect du droit. Nous sommes dans un état de droit, nul n'a le droit de se faire justice. Et ça, il faut le savoir. Et la Côte d'Ivoire, les lois ivoiriennes protègent tous les citoyens. Ceci étant, cette situation découle aussi d'une incompréhension parce qu'on entend beaucoup de choses se dire. Vous devez savoir qu'en Côte d'Ivoire, la Constitution et les différentes lois, notamment la loi sur le mariage, consacrent le mariage entre deux personnes de sexe opposé. C'est-à-dire le mariage en Côte d'Ivoire, c'est un homme et c'est une femme. Et ça, c'est consacré dans notre Constitution et dans notre loi. Il se trouve qu'il y a eu un communiqué presse donc, qui a été diffusé avec des erreurs qui faisaient référence à un certain article donc, du Code pénal qui parlait d'orientation sexuelle. L'article visé par ce communiqué qui a été publié, en réalité, ne parle pas d'orientation sexuelle. Dans aucun texte donc, pénal en Côte d'Ivoire, on ne parle donc d'orientation sexuelle. Et donc cette confusion qui a été créée a suscité beaucoup donc, de réactions. Donc je réaffirme ici que sur les principes, d'abord c'est le principe donc, de l'état de droit donc, qui protège tous les citoyens et nul n'a le droit de se faire justice. Ensuite, notre loi fondamentale qui est la Constitution et les différents textes consacrent donc le mariage entre un homme et une femme. Contrairement à ce qui est dit, et contrairement à ce que les rumeurs distillent. Donc le mariage c'est un homme et une femme. Et ensuite, il y a une erreur qui a été commise sur une plateforme numérique en faisant référence à un article donc du Code pénal qui parlerait donc d'orientation sexuelle alors que nulle part donc cet article ne parle d'orientation sexuelle. Merci beaucoup. Mes respects, monsieur le ministre de la Jeunesse. On vous a entendu, on vous a écouté. Mais franchement, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas, monsieur le ministre. Il y a quelque chose qui ne va pas. On nous dit que c'est un communiqué de presse, comme s'il y avait une erreur. Mais il n'y a pas d'erreur, monsieur le ministre. Quel est l'infographe qui a introduit l'orientation sexuelle dans nos textes, sachant très bien que cela n'existe pas? Il s'agit bien de la page du ministère de la Communication. Oups. Mais qui est donc le porte-parole du gouvernement? Ah, c'est le ministre de la Communication. Ah, je comprends mieux. Monsieur le ministre, il ne s'agit pas d'erreur ni de rumeur. Il s'agit ici de nos valeurs. Ce dont il est question ici, il s'agit de nos mœurs. La Côte d'Ivoire a plus de 60 ethnies. Chaque ethnie regroupe des mœurs. C'est tout ça qu'on colle et qu'on dit voici les mœurs de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a affaire à quelque chose qui est totalement contraire des bonnes mœurs que nous avons tous ici. Aujourd'hui, nous avons différentes religions en Côte d'Ivoire. Aucune religion accepte cela. Nous, ce qu'on dit, ce n'est pas d'aller brutaliser les gens, ce n'est pas d'aller... Parce que vous, comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, l'État assure, on sait que nul n'a le droit de se faire justice. On sait, on le sait très bien. On le sait très bien. La Constitution aussi nous dit que oui, l'État garantit le mariage. Ah, du coup on doit écouter la Constitution. Mais voici ce que la Constitution dit par rapport à la jeunesse, monsieur le ministre. En son article 34, la jeunesse est protégée par l'État et les collectivités publiques contre toute forme d'exploitation et d'abandon. Contre toutes les formes d'exploitation et d'abandon. Aujourd'hui on entend parler d'un certain qui s'appelle Cécilia Altamira, qui exploite des jeunes. L'État et les collectivités publiques créent les conditions favorables à l'éducation civique, morale de la jeunesse. Ils prennent toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la participation de la jeunesse au développement social, économique, culturel, sportif et politique du pays. C'est pour ça que nous, les Patriotes 2.0, on a décidé de Quadra. Ils aident les jeunes à s'insérer dans la vie active en développant leur potentiel culturel, scientifique, psychologique, physique et créatif. C'est la Constitution qui le dit dans son article 34. Tout ce que nous demandons, c'est une position claire de nos ministres, de nos gouvernants. Il n'y a rien de mal à ça.
À aucun cas on a dit que aux gens, levez-vous, allez-y, commettre des massacres. Non. On dit que dans nos textes, il n'est pas question d'orientation sexuelle. Et ça devient inquiétant. Parce qu'à chaque fois, si on doit poser des questions aux politiques, qui vont répondre en utilisant la technique du feu orange. Mais il s'agit ici de nos valeurs, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, c'est à genoux que je vous le demande. Je sais que vous êtes musulman, je sais que vous êtes croyant. On sait tous ce que l'islam dit par rapport à cette pratique-là. On sait tous ce que le christianisme dit par rapport à cette pratique-là. Pour les adeptes du poro, on sait tous ce que la culture africaine dit par rapport à ça. Il s'agit de nos valeurs. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'être clair là-dessus. Oups, j'oubliais. Le code pénal ivoirien dit, dans son article 360, je ne sais pas si c'est nouveau ou ancien, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 50 000 allant à 500 000 quiconque commet un outrage public à la pudeur. Ces gens qui s'exhibent sur les réseaux sociaux là. Outrage public à la pudeur, c'est à vous de le dire. Si l'outrage public à la pudeur consiste en un acte impudique ou contre nature avec un individu du même sexe, l'emprisonnement est de 6 mois à 2 ans de l'amende et l'amende 550 et quelques. Les peines peuvent être portées au double si le délit a été commis envers un mineur ou en présence de mineurs de 18 ans. Ceci à Altamira. À toi, j'arrive.